Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on est dans le dars de fiqh et on s'est été arrêté la dernière fois au lavage du visage, c'est-à-dire au fait de laver le visage. Donc on s'était arrêté à la parole du Cheikh Abdurrahman Sa'di, thumma yaghsilu wajhahu thalathan. Et on avait expliqué cela, walillahi alhamd. Il dit ensuite, wa yaday ila al-mirfaqayn thalathan. Donc, et puis il dit, il lave ses mains jusqu'au coude, thalathan, 3 fois. طيب. Donc, al-ulama mujmi'un. Il y a le consensus de tous les savants que le fait de laver le bras pendant les ablutions est une obligation. Et ceci avec le consensus de tous les savants. La divergence se trouve sur le fait de laver les coudes. Sur le fait de laver les coudes. Est-ce que le coude rentre dans le bras ou est-ce que le coude n'en fait pas partie? Eh bien, la majorité des savants considèrent que le coude, ou plutôt les coudes, font partie du bras et qu'il faut laver le bras avec le coude. Et il est rapporté de Al-Zahiriyya, c'est-à-dire le madhab de Ibn Hazm et de Abu Daoud, ou plutôt de Daoud Al-Zahiri, que les coudes ne font pas partie du bras. En ce qui concerne la parole de la majorité, eh bien la preuve qu'ils ont pris sont de plusieurs sortes. La première, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. C'est-à-dire, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. Il a le marafiq. Puis il a été rapporté dans la sunna authentique, notamment dans Sahih Muslim, où il dit, le compagnon, annahu tawadda alayhi salatu wassalam, faghasala yadayhi hatta shara'a fil adudayn. C'est-à-dire, il a lavé ses deux bras jusqu'à ce qu'il a passé ses mains sur ses coudes. Puis il y a un autre hadith qui est rapporté par Daraqutni, rahimahullah, où il dit فَغَسَلَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَحَ عَلَى أَطْرَافِ الْعَضُدَيْنِ. Il dit il avait ses mains jusqu'à ce qu'il est arrivé au coude, puis il a essuyé l'extrémité de ses coudes, l'extrémité vers le haut. Donc ces deux hadiths nous prouvent que lorsque la personne fait les ablutions, eh bien il lave ses coudes. Alors que Al-Zahiriyya, ils ont considéré le verset où Allah dit ila, c'est-à-dire jusqu'au coude, ce qui n'introduit pas les coudes dans le lavage. Mais les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous démontrent clairement que les coudes font partie intégrante du bras. Donc la personne, lorsqu'il fait ses ablutions, eh bien il doit laver ses bras jusqu'au coude. Ses bras jusqu'au coude. Puis il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, wa yamsahu ra'sahu min muqaddami ra'sih ila qafah biyadayh. Il dit ensuite, il essuie sa tête à partir du début de sa tête, yani manbatu ash-sha'r al-mu'tad, l'endroit où commencent à pousser les cheveux normalement, jusqu'à qafah, jusqu'au derrière de la tête avec ses deux mains. ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة.
puis il retourne à l'endroit où il a commencé, et ceci une seule fois. C'est-à-dire qu'il part du début de la tête pour aller au bout de ses cheveux, puis il revient une deuxième fois au début de la tête. Et ceci, comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les deux recueils authentiques. Donc aussi, le fait d'essuyer la tête, eh bien, il y a le consensus qu'il faut essuyer la tête et que c'est une obligation. Et que celui qui n'essuie pas sa tête, lorsqu'il fait les ablutions, eh bien, ces ablutions sont caduques. Donc, il y a une divergence donc on a dit qu'il y a le consensus sur le fait d'essuyer la tête. Mais la divergence, elle est fil qadr al-mamsouh, c'est-à-dire sur la quantité de tête, on va dire, ou la partie de la tête qu'il faut essuyer. Donc il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Est-ce qu'il faut essuyer toute la tête? Est-ce qu'il faut essuyer une partie de la tête? Eh bien, les avis divergent. Le premier avis, il dit qu'il faut essuyer toute la tête. Et c'est notamment l'avis de l'imam Malik et de Ahmed, rahimahumullah. Dans une autre version de l'imam Malik, il dit qu'il faut essuyer le tiers de la tête. Le troisième avis, c'est celui de Abu Hanifa, où il dit qu'il faut essuyer le quart de la tête. Et le quatrième avis, qui est l'avis de Shafi'i, rahimahullah, où il suffit d'essuyer trois cheveux. C'est-à-dire une petite partie, une minime partie de la tête. Donc, en ce qui concerne ceux qui ont considéré qu'il fallait essuyer la tête entièrement, eh bien, ils ont pris le dalil qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête complètement. Nous rajoutons à ceci le fait où le prophète sallallahu alayhi wa sallam wadaba ala dalik, c'est-à-dire qu'il faisait constamment ses ablutions de cette manière, qu'il essuyait sa tête complètement, sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس. C'est-à-dire il dit qu'il n'y a aucune preuve authentique qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment a essuyé une partie de sa tête. Donc certaines personnes vont se demander comment la majorité ou une grande partie des savants considèrent, de l'époque, considèrent qu'il suffit d'essuyer une partie de la tête. Eh bien, ceux-là ont divergé par rapport au verset. Donc le verset, il dit وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, essuyez vos têtes. Le bas, ici le bas, eh bien, certains, ils ont considéré que ce bas était ba'ul musahaba wal mulasaqa, c'est-à-dire que c'était le bas de l'accompagnement. Donc ils ont dit qu'il faut essuyer la tête complète. D'autres, ceux qui ont dit qu'il suffisait d'essuyer une partie, ont considéré que le bas qui était dans le verset était ba'ut tab'id, c'est-à-dire que c'est le bas de la partie. Famsahu bi ru'usikum, famsahu juz min ru'usikum, une partie. Donc, ils ont divergé sur cela. Donc, qu'est-ce qui va être la chose qui va couper la divergence? Eh bien, c'est l'épreuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où lui-même alayhi salatu wa sallam essuyait sa tête complètement. Il y a une autre chose sur laquelle s'est appuyé ceux qui ont considéré que
il suffisait d'essuyer une partie de la tête. Et c'est notamment le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-imama wa ala nasiyatih. C'est-à-dire qu'il a essuyé sur sa imama, sur son turban, puis sur le bord de ses cheveux. Al-nasiya, c'est le haut du front. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit qu'il a essuyé que quelques cheveux. Mais ceci, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le turban, il était enturbané. Il avait un turban. Donc c'est pour cela qu'il a essuyé sur le nasiya, puis sur le turban. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essuyait sur sa tête complète, des fois il essuyait sur le turban seulement, et des fois il essuyait sur le turban et sur le nasiya, c'est-à-dire le haut du front. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala ra'sihi taratan wa ala al-imamati taratan wa ala an-nasiyati wal imama tara. Donc des fois il essuyait sa tête complète, des fois il essuyait sur le turban, et des fois il essuyait sur le turban et sur le haut du front, alayhi salatu wassalam. Puis l'autre divergence qu'il y a eu par rapport à ce qui concerne le fait d'essuyer la tête, qui est une obligation dans les ablutions, c'est le nombre de fois où tu peux essuyer ta tête. Est-ce qu'il faut l'essuyer une fois, comme l'a dit le Cheikh rahimahullah, ou est-ce que tu peux l'essuyer plusieurs fois? Donc la majorité des savants considèrent qu'il faut l'essuyer qu'une seule fois, et que c'est ceci l'obligation et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont considéré que, comme Shafi'i rahimahullah, que tu pouvais essuyer la tête 3 fois. Donc ceux qui ont dit qu'il fallait le faire qu'une seule fois, ils ont rapporté toutes les preuves qui sont par dizaines, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sa tête une fois. Alors que dans ses ablutions, lorsqu'il rapporte les hadiths des ablutions, eh bien, il parle de tous les membres qu'il faut les laver 3 fois. Puis il arrive à la tête, essuyer une fois. Donc ils ont pris tous ces hadiths pour montrer clairement que l'obligation dans l'essuyage de la tête, il était une fois. Et la sunna aussi. Vous comprenez? Car la sunna, normalement, c'est 3 dans les autres membres. Et l'obligation, c'est 3 aussi. Vous comprenez? Pardon, j'ai dit une bêtise. L'obligation, c'est 3, c'est une, et la sunna, c'est 3. Dans tous les membres. Sauf dans la tête, où le hadith, tous les hadiths authentiques pratiquement, ils sont explicites sur le fait que l'essuyage de la tête, il est une fois, alors que les autres membres sont 3 fois. Vous comprenez? Donc la sunna et l'obligation, c'est de le faire une fois. En ce qui concerne Shafi'i rahimahullah, il a considéré les autres hadiths authentiques qui sont rapportés par le Bukhari, Muslim et d'autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait les ablutions une fois, des fois. Il le faisait des fois une fois, tous les membres. Des fois, il le faisait 2 fois, tous les membres. 2 fois, il le faisait 3 fois, tous les membres. Vous comprenez? Mais ceci n'implique pas quoi? N'implique pas qu'il faisait la tête 2 fois ou 3 fois. Vous comprenez? Mais il implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il faisait qu'une fois ses ablutions, des fois 2, des fois 3. Mais nous parlons des membres en dehors de la tête, qui restent une fois. Et si quelqu'un dit pour comment, tu dis parce que al-mujmal yuhmalu ala al-mubayyin. C'est-à-dire ce qui est général, ces hadiths-là sont généraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des fois une fois,
des fois 2 fois, des fois 3 fois les membres. Vous comprenez? Ça c'est mujmal, c'est général. Mais Mubayyin, il a précisé dans d'autres hadiths que lorsqu'il faisait 3 fois les autres membres, il faisait 1 fois sa tête. Vous comprenez? Donc ça ne change pas. Ces hadiths-là ne changent pas. Aussi, il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud un hadith qui est rapporté par Uthman, qui est le même hadith qui est dans les 2 recueils authentiques. Où Uthman ibn Affan, il dit qu'il a vu, cette parole-là n'est pas dans les 2 recueils authentiques, elle est dans Sunan Abi Daoud, qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions et qu'il a essuyé 3 fois sa tête. Al-Muhim, ce hadith a été authentifié par certains, notamment Cheikh Al-Albani rahimahullah. Mais ce hadith, il n'y a aucun doute qu'il est muttarib, qu'il y a un ittirab dedans. Pourquoi? Parce que Uthman ibn Affan, ce qui est connu de lui, et ce qui est rapporté dans les recueils authentiques, comme étant une base dans les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sa tête 1 seule fois. Et il a dit, c'est cela, les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la personne, lorsqu'il fait ses ablutions, il essuie sa tête 1 seule fois. Thumma, est-ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné de laver la tête ou d'essuyer la tête? Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle dans le Coran, il dit Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Il dit lavez vos mains, lavez vos visages, lavez vos pieds, mais il dit essuyez vos têtes. Et le fait d'essuyer plusieurs fois la tête, cela mène à Ka'annahu ghusl. C'est comme s'il lavait. C'est comme s'il lavait sa tête. Alors que nous n'avons pas été demandé de laver la tête. Ce qui nous a été demandé, c'est de essuyer sa tête. Donc la personne, elle doit essuyer sa tête. Du début de la poussée des cheveux jusqu'à la fin, le début du cou. Et il revient en arrière, et ceci avec ses 2 mains. Il faut savoir aussi, mes très chers frères, que il y a une autre mas'ala où certains savants ont parlé. Wahiya mashul al-atiq, c'est-à-dire le fait d'essuyer ici le cou là. Une fois qu'il essuie, après il fait ça. Eh bien, certains ont considéré ceci comme étant mustahab. Et d'autres, ils ont dit que ceci n'existe pas dans la religion. Et c'est ceci la vérité. C'est que ceci n'existe pas dans la religion, le fait d'essuyer le cou après avoir essuyé la tête. Et que celui qui fait cela, eh bien, il a commis une innovation dans la religion jusqu'à ce qu'il ramène la preuve de son action. Donc on a tiré aussi de la parole, le fait d'essuyer la tête, qu'il est autorisé d'essuyer sur al-imama. C'est-à-dire que nous avons le droit d'essuyer sur le turban pour celui qui a un turban. Comme il a été rapporté dans les recueils authentiques, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le turban et sur ses khuffayn, c'est-à-dire les chaussettes, mais pas les chaussettes en cuir. Wa yulhaqu bil imamati al-khimar. La majorité des savants considèrent que al-khimar, il suit al-imama et qu'il est donc autorisé d'essuyer sur le khimar. Et la preuve de cela, c'est le hadith de Bilal ibn Rabah, qui est rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-khuffayn wal khimar. Il a essuyé sur les chaussettes en cuir et sur le khimar, qui est les grands tissus par lesquels nous couvrons la tête. Donc ça implique aussi, il rentre dedans la femme. Bien sûr, certains chercheurs dans la science religieuse
ils ont cherché dans ce hadith et ils ont considéré que le khimar, pour certains, je parle bien sûr, et ce hadith est dans Muslim, que le khimar était un rajout dans ce hadith qui n'était pas authentique. Ala kulli hal, la majorité considère que cela est autorisé. D'autres savants aussi ont considéré que le fait d'essuyer sur l'imama, il avait une date, comme al-khuffayn. C'est-à-dire qu'ils ont fait une analogie sur le fait d'essuyer sur le turban, par rapport au fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Et ceci, bien sûr, est faux, car la personne peut essuyer sur sa imama tant qu'il le veut, à partir du moment qu'il n'y a pas de preuve qui nous prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une période précise sur l'essuyage de le turban. Donc la personne, il essuie sur le turban comme il veut. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما أو ظاهرهما. Donc il dit, puis il rentre ces deux index dans le trou de ses oreilles, et il essuie l'extérieur de ses oreilles avec ses pouces. Ça, c'est la parole de l'auteur, rahimahullah. Donc, il faut essuyer les oreilles. Il faut essuyer les oreilles lorsque nous faisons les ablutions. واختلف العلماء في حكم مسح الأذنين. C'est-à-dire que les savants ont divergé sur le fait d'essuyer les oreilles entre al-qawl bil-wujub ou al-qawl bis-sunniyya. Donc certains ont considéré cela comme étant une obligation, et notamment l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et la majorité des savants ont considéré que ceci était une sunnah. En ce qui concerne l'imam Ahmed, eh bien, il s'est basé sur plusieurs choses, notamment le hadith qui a été rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les oreilles font partie de la tête. Les oreilles font partie de la tête. Mais ce hadith, en réalité, est un hadith qui est faible. Et notamment, il a été rendu faible par l'imam Tirmidhi lui-même, qui le rapporte. Ils ont aussi pris comme preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, eh bien, il ne délaissait pas les oreilles. Mais vous savez aussi, mes très chers frères, que al-fi'l al-mujarrad la yadullu ala al-wujub. C'est-à-dire que la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas appuyée par une autre chose qui prouve son obligation, eh bien, ne peut être considérée comme une obligation. Puis la majorité des savants ont considéré que ceci était une sunnah. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, c'est vrai, et qu'il n'y a aucune preuve de le kitab ou de sunnah que c'est une obligation. De plus, il y a le verset du Coran où Allah Azza wa Jal ne mentionne pas les oreilles. Et ceci, comme nous avons dit précédemment, par rapport à la bouche et le nez, même pire encore. Car les oreilles, il n'y a aucune preuve claire que nous devons obligatoirement laver nos oreilles lorsque nous faisons les ablutions. Contrairement à la bouche et au nez, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths authentiques, il ordonne de se laver la bouche et le nez, mais nous avons choisi l'avis qui disait que c'était une sunna par rapport au verset. Par rapport au verset où Allah Azza wa Jal ne mentionne pas le nez et la bouche, mais il suffit à la personne de laver son visage. Farsilu wujuhakum. Et même si la majorité des savants contemporains, et nous l'avons dit aussi, considèrent que laver le nez et la bouche était une obligation. Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous lavons les oreilles. Mais comment faisons-nous pour laver les oreilles? L'auteur nous a cité la manière. Il a dit que la personne devait rentrer ses deux index dans ses oreilles,
puis essuyer l'extérieur de ses oreilles avec ses pouces. Et ceci a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi Sunan Ibn Majah, où il a dit masaha udunayhi, il a essuyé ses oreilles, il a rentré ses deux index dans ses oreilles et il a essuyé l'extérieur de ses oreilles avec ses pouces. Donc ceci est rapporté par Ibn Majah d'après Ibn Abbas. Mais si la personne il met ses oreilles, il met dans ses oreilles des autres doigts. Par exemple, quelqu'un veut laver ses oreilles avec le petit doigt. Est-ce que nous disons que cela n'est pas bon? Eh bien, hasal al-maqsoud, l'objectif a été atteint, dans le sens où la personne a lavé ses oreilles. Mais le préférable pour lui, c'est de faire comme la sunna l'a rapporté. Comme la sunna l'a rapporté. Donc il y a une autre chose dont les savants ont parlé, c'est le fait de reprendre de l'eau pour essuyer ses oreilles. Donc vous savez, quand la personne fait ses ablutions, il essuie sa tête, il fait un aller-retour. Ensuite, est-ce qu'il doit reprendre de l'eau pour ses oreilles, ou est-ce qu'il suffit d'essuyer ses oreilles avec l'humidité qui reste dans ses mains lorsqu'il a essuyé sur sa tête? Eh bien ceci aussi est un sujet où les savants ont divergé. Et la majorité considère qu'il faut renouveler la prise d'eau pour essuyer ses oreilles. Quant à l'imam Abu Hanifa rahimahullah, lui il considère que nous ne prenons pas de l'eau pour essuyer les oreilles après avoir essuyé la tête. Et c'est ceci le plus authentique. Car il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith où lorsqu'il a essuyé sa tête, il a repris de l'eau. Je parle de hadiths authentiques, puisqu'il y a des hadiths qui ont été rapportés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenait de l'eau pour essuyer ses oreilles. Mais tous ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Et ceci est la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il n'y a aucune preuve authentique. Et même le hadith qui a été rapporté par Ibn Umar, il dit que ce hadith n'est pas authentique jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un hadith qui est mawqouf ala Ibn Umar. Donc la personne, lorsqu'il essuie ses oreilles, mes très chers frères, eh bien une fois qu'il a essuyé sa tête, il essuie ses oreilles en ne reprenant pas d'eau nouvellement, car il n'y a pas une preuve claire et authentique sur le fait de reprendre de l'eau une fois que nous avons essuyé la tête. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. Donc il dit ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il essuie ses pieds, ou plutôt il lave ses pieds jusqu'aux chevilles, et ceci 3 fois. Yani chaque pied 3 fois. Et ceci, comme il a été dit dans le livre saint, c'est-à-dire dans la parole d'Allah, où Allah Azza wa Jal nous dit, puis on doit laver nos pieds jusqu'aux chevilles. Et ceci, il y a le consensus de tous les savants sur le fait que nous devons absolument laver nos pieds lorsque nous faisons les ablutions. Bien sûr, je ne parle pas du fait d'essuyer sur al-khuffayn, sur les chaussettes en cuir. Ceci est un autre sujet qui viendra, incha'Allah ta'ala. Je parle pour celui qui a les pieds dénudés. Que doit-il faire? Eh bien, il doit laver ses pieds 3 fois chacune. Et ceci avec le consensus de tous les savants. Et certains, ils ont innové dans l'islam et ils ont considéré que pour les ablutions, comme Shia, alayhimul la'ain, ils ont considéré que il suffisait d'essuyer les pieds lorsque nous faisons les ablutions et que les pieds étaient dénudés. Il suffit d'essuyer, de mettre un coup d'essuyage, et cela suffit pour les ablutions. Donc il faut faire attention aussi, et ceci est important, pour celui qui
lave ses pieds, à ne pas laisser une partie de son pied sans que l'eau ne la touche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde fortement contre cette chose-là. Car il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, waylun lil a'qabi minan nar. Waylun lil a'qabi minan nar, kama rawahu fi sahihayn. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le wayl, comme il a été rapporté dans certaines versions, eh bien c'est un fleuve en enfer. Ceci a été rapporté notamment par Ibn Hibban, si je me rappelle. Donc il dit que Al-A'qab, c'est le derrière du pied. Que la personne fasse bien attention à ne pas laisser une partie de son pied sans que l'eau ne la touche, car ses ablutions seront premièrement nulles, et lui, il risque le châtiment. Donc nous avons parlé aussi Takhlilul Asabi', nous ne reviendrons pas dessus. Et nous avions expliqué que le fait de faire Takhlilul Asabi', que ce soit dans les mains ou les pieds, il y avait une divergence. Et nous avions dit que le meilleur avis, c'était l'avis de dire que il n'y avait aucune manière précise. Et que les hadiths où il était rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lavait ses pieds avec le petit doigt entre les pieds, et bien que c'était des hadiths qui n'étaient pas authentiques, malgré que certains les authentifient, et ce n'est pas le moment d'expliquer en détail pourquoi ces hadiths ne sont pas authentiques, mais beaucoup de savants les ont rendus faibles, et nous les avions cités le cours précédent, wallahu a'lam. ثم قال رحمه الله وهذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il dit l'auteur rahimahullah, eh bien ceci sont les ablutions les plus complètes qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous indique par sa parole rahimahullah? C'est que il y a deux sortes d'ablutions. Il y a al-wudu al-mudzi, c'est-à-dire les ablutions qui suffit pour faire la prière, qui suffit al-mudzi, c'est-à-dire que lorsque tu vas faire ces choses-là, tes ablutions seront bonnes, mais tu n'auras pas toute la récompense car tu n'as pas fait toutes les sunan. Il y a al-wudu al-kamil. Et c'est celui que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire al-wudu al-mudzi, c'est que la personne il fasse une fois, tous les membres qui sont obligatoires. Bien sûr en respectant at-tartib, c'est-à-dire l'ordre qui a été prescrit, et en laissant pas un temps extrême entre chaque membre. Eh bien celui-là, ses ablutions sont bonnes et il peut prier. Mais celui qui veut avoir la récompense complète, eh bien il doit faire exactement comme le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire laver tous les membres 3 fois. Bien sûr, laver 3 fois la bouche et le nez. Faire les oreilles, etc. Toutes ces choses-là pour qu'il ait la récompense complète. Donc, notamment, l'auteur il a oublié de citer certaines choses. Puisqu'il a dit هذا أكمل وضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit c'est les ablutions les plus complètes. Mais il a oublié de citer certaines choses que nous allons citer, Inch'Allah ta'ala. Notamment, at-tayammun fi al-wudu. C'est-à-dire le fait de commencer par la droite. Le fait de commencer par la droite. Ceci est une sunna et qu'il est recommandé de le faire. Est-ce que la personne qui va commencer par son membre gauche, est-ce que nous allons dire que ses ablutions sont nulles? Eh bien non, ses ablutions sont bonnes. Simplement, il a été à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'est pas une chose simple. Ce n'est pas une chose simple. Donc la première chose, il a oublié de citer le fait de commencer par la droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rapporté le hadith de Aïcha, vous connaissez tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer toute chose bien par la droite. La deuxième chose qu'il n'a pas cité, rahimahullah, c'est as-siwak. As-siwak, car il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire le siwak avant chaque ablution et dans une autre version avant chaque prière. Donc de faire le siwak, c'est une chose qui est recommandée avant les ablutions. Aussi, il a oublié de citer l'auteur rahimahullah ta'ala l'invocation. L'invocation que la personne fait à la fin des ablutions, qui est ash-shahadatayn en gros.
Et ceci est rapporté dans Sahih Muslim. Et que celui qui dit les 2 attestations après les ablutions, eh bien, les cieux, les portes des cieux s'ouvrent à lui, comme il a été rapporté dans le hadith. Donc voilà certaines choses que l'auteur a notamment oublié de citer et qui font partie des traditions et des sunan qu'il faut faire lorsque nous faisons les ablutions pour que les ablutions soient totalement complètes. Donc il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, wal fardu min dhalik an yaghsila marratan wahida. Il dit l'obligation de cela, c'est-à-dire ce que nous avons cité précédemment. C'est-à-dire nous avons cité au début l'intention, puis nous avons cité le nez et la bouche, puis nous avons cité le visage, puis les bras, puis nous avons cité le fait d'essuyer sur la tête, puis les oreilles, puis nous avons cité les pieds. Donc il dit et l'obligation dans tout cela. Et bien sûr nous parlons dans les membres où il faut laver 3 fois. An yaghsila marratan wahida, qu'il lave chaque membre une seule fois. لأنه يصدق عليه أنه غسل العضو. C'est-à-dire lorsqu'il a lavé une fois, il a lavé. Vous comprenez lorsque Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Si je lave une fois, est-ce que l'obligation a été faite? Oui. Mais la sunna et le mieux c'est de faire 3 fois. Donc il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari notamment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions une fois, et parfois il faisait 2 fois, et parfois il faisait 3 fois. Et ceci est la majorité des hadiths qui ont été rapportés. Cependant, les savants ont déconseillé. Qu'est-ce qu'ils ont déconseillé? Ils ont déconseillé de faire une fois le bras droit et 2 fois le bras gauche. C'est-à-dire, ils ont déconseillé de changer le nombre dans le même membre. Pourquoi ils ont déconseillé? Car dans le hadith, il est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou le rapporteur du hadith dit, qu'il faisait les ablutions une fois, ou 2 fois. C'est-à-dire que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était al-muwafaqa bayna al-udwayn. C'est-à-dire qu'il faisait le même nombre dans les 2 membres. Mais est-ce que nous parlons de toutes les ablutions ou de simplement 2 membres? Eh bien le mieux c'est de faire toutes les ablutions 2 fois, ou 3 fois, ou une fois. Mais si tu fais par exemple 2 fois le visage et 1 fois les bras, la base incha'Allah. Ce que conseillent les savants, c'est de faire dans le même membre, de changer le nombre de fois lavé. Il y a une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est que nous n'avons pas le droit de dépasser le nombre de 3 dans les ablutions, ou al-qadr, ou la limite du lavage. C'est-à-dire certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire moi je vais laver jusqu'à mon épaule. Ou l'autre il va dire moi je vais laver mon bras 10 fois au lieu de 3. Tout ça c'est par rapport à al-roulou, soit c'est du roulou, ou soit c'est al-waswasa, soit c'est de là, al-waswas de shaitan, ça n'est ce que nous souffle le shaitan dans les oreilles. Le meilleur c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et c'est pour cela qu'il est rapporté d'après Abdullah ibn Amr qu'il a dit tawadda an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thalatha thumma qala hakada wudu'i faman zada faqad asa wa ta'adda wa zalam. Rawahu Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions 3 fois. Puis il a dit voilà mes ablutions. Celui qui rajoute, il a certainement dépassé les limites, mal fait, et il a été injuste. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la personne parfois il pense vouloir faire quelque chose de bien en dépassant les limites qui lui sont prescrites, et ceci en réalité n'est pas une chose qui est bonne. Ensuite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala wa an yurattibaha ala ma dhakarahu Allah ta'ala fi qawlihi يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Donc il dit l'auteur ensuite, et il faut respecter l'ordre qui a été décrété par Allah Azza wa Jal dans sa parole, qui est, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour faire la prière, lavez-vous le visage et les mains jusqu'aux coudes, puis essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc ceci est une chose qu'il faut faire, qui est de respecter l'ordre prescrit par Allah. Cependant, il y a une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants sur tartib, sur le fait de respecter l'ordre prescrit. Et ceci en deux avis. Certains considèrent cela comme étant une obligation. Et c'est notamment l'avis de l'imam Ahmad et de Ishaq ibn Rahawayh, entre autres. Et d'autres considèrent que c'est mustahab, notamment l'imam Malik et Abu Hanifa. Donc ceux qui ont considéré que c'était wajib, qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? Premièrement, ils ont comme preuve le fait que Allah Azza wa Jal ait donné un ordre. Mais la parole d'Allah est une parole qui est extraordinaire dans son sens et dans son organisation. Et celui qui lit cette parole d'Allah, il remarque que Allah Azza wa Jal a mis l'essuyage entre des lavages. Vous remarquez que Allah a mis un essuyage entre des lavages. Donc Allah, il a dit, lavez-vous le visage et les bras, puis essuyez-vous les têtes, puis lavez-vous les pieds. Donc les savants, ils ont dit, il n'y a aucun intérêt de mettre un essuyage au milieu du lavage, au milieu des lavages, si ce n'est l'intérêt de l'ordre. Vous comprenez? Allah Azza wa Jalla, il aurait pu dire, ô vous qui avez cru, lorsque vous voulez faire la prière, lavez-vous le visage, les bras, les pieds, puis essuyez-vous la tête. Il est où le problème? La chose est atteinte. Al-maqsoud hasal. Mais Allah, il a dit, il a mis au milieu du lavage sans répéter al-fi'l. Vous remarquez qu'Allah n'a pas répété le fi'l. Il n'a pas répété le fait qu'il fallait laver les pieds. Mais il a rapporté le pied au lavage, au premier lavage. Il y a une autre lecture où Allah Azza wa Jal dit وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بِكَسْرِ اللام وأرجلكم, c'est-à-dire يرجع الرجل إلى المسح. Pourquoi? Pour être une preuve de المسح على الخفين, pour être une preuve de المسح على الخفين. على كل حال كونه يجعل المسح بين المغسولات دليل على الترتيب. C'est une preuve de l'ordre. Puis, qu'est-ce que nous pouvons dire aussi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam wadaba ala hada at-tartib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son action, il a toujours fait comme cela. C'est-à-dire dans tous les hadiths authentiques qui sont rapportés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, il faisait de cette manière. C'est-à-dire qu'il lavait son visage, puis ses bras, puis il essuyait sa tête, puis il lavait ses pieds, alayhi salatu wassalam. Donc ceci aussi est une preuve que l'ordre est une obligation. Quant à ceux qui ont considéré que ce n'était pas une obligation, qu'est-ce qu'ils ont pris comme preuve? Eh bien, ils ont pris un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam qaddama al-wajha ala al-madmada wal-istinshaq. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé d'abord son visage, puis il a rincé sa bouche et son nez. Mais est-ce qu'il y a une preuve dans ce hadith sur ce que nous sommes en train de dire? Est-ce qu'il y a une preuve? Eh bien, il n'y a aucune preuve dans cette parole, dans ce hadith. Pourquoi? Parce que nous parlons de l'ordre qui a été mis en place par Allah Azza wa Jal dans le verset. Et si ceux qui disent que
le nez et la bouche sont une obligation et ils font partie du visage, eh bien il n'y a aucun mal à avancer le visage sur le nez ou la bouche, ou bien à reculer le visage sur le nez et la bouche. Pourquoi? Parce que le nez et la bouche font partie du visage. Vous comprenez? Donc, dans cela, il n'y a aucune preuve. Il est rapporté aussi un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête après avoir lavé ses pieds. C'est-à-dire là, c'est un problème. Si nous considérons que ce hadith est authentique, bien sûr. Où le prophète a reculé le fait d'essuyer sa tête au fait d'essuyer ses pieds. Mais l'imam ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, il dit وَتَأْخِيرُ الرَّأْسِ غَيْرُ مَحْفُوظ. C'est-à-dire que le fait de reculer l'essuyage de la tête sur les pieds, eh bien, est une chose qui n'est pas authentique. Donc, à la kulli hal, il n'y a aucune preuve qui nous prouve clairement que l'ordre n'est pas une obligation. Mais les preuves sont plutôt contraires. Car le verset et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait tout le temps fait de la même manière nous prouve que c'est une obligation à respecter et qu'il faut respecter l'ordre qui a été décrété par Allah Azza wa Jal. ثم قال رحمه الله وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. C'est-à-dire qu'il ne met pas entre chaque membre, lui il parle des membres qui sont cités dans le verset, qu'il ne mette pas entre chaque membre qu'il lave un grand fasl, c'est-à-dire une période qui est grande. بحيث لا ينبني بعضه على بعض, jusqu'à ce que il n'y a pas, en réalité, jusqu'à ce que le membre précédent ne sèche en réalité. Jusqu'à ce que le membre précédent ne sèche et que la personne, ensuite, il continue ses ablutions. Donc cela s'appelle al-muwala. Cela s'appelle al-muwala. Et le muwala, c'est une chose qui est obligatoire aussi dans les ablutions. C'est-à-dire que la personne, il lave ses membres, mais qu'il les lave de manière à ce que ce soit dans un temps assez rapide et qu'il n'y ait pas de période entre chaque membre lorsque il les lave. Et la preuve de cela, c'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Umar, ou qui est rapporté dans Sahih Muslim, où il dit qu'un homme a fait ses ablutions et qu'il a délaissé une partie dans son pied qui a la taille d'un ongle. La taille d'un ongle dans son pied qu'il n'a pas lavé. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu. Le prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, retourne et fais tes ablutions correctement. Irji' fa ahsin wudu'aka, et refais bien tes ablutions. Donc qu'est-ce qu'on en tire de cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit retourne et lave ton pied, mais il lui a dit retourne et refais bien tes ablutions. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que la personne qui fait ses ablutions, eh bien elle ne doit pas laisser un temps large entre chaque membre. C'est-à-dire lorsque je lave mon visage, je m'assois, je joue, je m'amuse, je discute, ensuite je lave mes bras. Non, ça c'est pas des ablutions, ça. Il faut qu'entre chaque ablution, il y ait un temps qui n'est pas un fasl, entre les deux membres. D'autres ont dit que c'était une sunna. C'est-à-dire le fait que tu laisses pas un temps large entre les deux, c'était une sunna. Et ils se sont appuyés sur ça d'après le hadith d'Ibn Umar, qu'un jour il était au marché, le hadith est rapporté par le Bayhaqi, et qu'il est sorti, et il était dans le marché, il a lavé, il a commencé à faire ses ablutions,
et il n'a pas lavé ses pieds. Puis il est parti à la mosquée parce qu'il a entendu qu'il y avait une janaza. Alors il a lavé ses pieds lorsqu'il est arrivé à la mosquée. C'est-à-dire qu'il a laissé un fasl entre les deux. Vous comprenez? Donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont répondu sur cela? Ils ont dit que ça, si le hadith est authentique, eh bien, c'est un ijtihad d'Ibn Omar. C'est Ibn Omar qui a fait une interprétation lui-même des textes. Dans le sens où il a considéré que le fait que les membres soient lavés l'un après l'autre était une sunna, et ceci est une interprétation de sa part. Et comme vous savez, la personne ne doit pas avancer l'interprétation du compagnon sur la parole ou l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons ne sont pas ma'soumin, ils ne sont pas protégés de l'erreur dans leur particularité, dans leur afrad, je veux dire, tout seul. Ils sont protégés de l'erreur dans leur totalité, c'est-à-dire dans leur consensus, il n'y a pas d'erreur. Mais dans leur afrad, chacun, eh bien, il se peut qu'il commette une erreur. Et ceci, il n'y a pas de mal. Alors, lorsqu'un compagnon fait un ijtihad qui est contraire à l'action du prophète ou à sa parole, car vous le savez que les compagnons du prophète n'avaient pas tous les hadiths comme nous l'avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas toutes les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, nous devons faire prédominer la parole ou l'acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'action ou sur l'effort religieux du compagnon. وَكَذَا كُلُّ مَا اشْتَرَطَتْ لَهُ الْمُوَالَاةِ. C'est-à-dire, il dit, et c'est ainsi dans tout ce qui a besoin de mu'ala, c'est-à-dire que tu ne mets pas un fasl, grand entre les deux. Exemple de choses où il y a besoin de faire le mu'ala, eh bien, at-tawaf par exemple. Lorsque tu vas à Mecca faire l'umrah ou le hajj, tu dois faire le tawaf autour de Kaaba. Imaginons que la personne, il commence à faire tawaf, il fait les 3 premiers tours, puis il s'assoit une demi-heure, puis il revient et dit il m'en reste 4. Son tawaf à lui n'est pas bon, mais il doit reprendre son tawaf du début, car il a enlevé la condition de al-muwala, c'est-à-dire de ne pas mettre un fasl, une coupure dans l'acte lui-même. Il y a une dernière chose que nous allons parler en 2 minutes, c'est le fait d'essuyer ses membres après avoir fini les ablutions. La personne, la plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'il fait ses ablutions chez lui, il prend une serviette et puis il s'essuie. Eh bien, sans que personne ne se demande un jour quel est le jugement de cela. Eh bien, ma'alish, ala kulli hal, c'est une chose qui est connue, je pense, de la plupart. Eh bien, il y a plusieurs avis là-dessus, notamment, certains disent que c'est mustahab de s'essuyer après les ablutions. D'autres considèrent que c'est déconseillé. Mais l'avis le plus authentique, c'est de dire que c'est autorisé. Le fait de s'essuyer les membres après avoir fait les ablutions. Car il est rapporté de Maïmouna, dans les 2 recueils authentiques, qu'elle a ramené de l'eau pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lave. Puis elle lui a apporté fa'ataytuhu bil mindil, c'est-à-dire qu'elle lui a apporté la serviette faraddahu. Il n'a pas voulu s'essuyer avec. Donc ils ont considéré certains que c'était déconseillé, mais le fait qu'elle lui apporte Maïmouna yadullu ala jawazihi. Même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas s'essuyer, comme ça peut arriver aussi, eh bien cela prouve qu'on a le droit d'essuyer après avoir fait les ablutions. Donc je fais un petit récapitulatif. Et je vais citer les obligations des ablutions. Puisque ensuite, nous allons parler de al-masah al-khuffayn, le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Puis nous viendrons sur les annulatifs des ablutions.
Donc les obligations et ce qui est obligatoire dans les ablutions, et c'est ce que nous avons choisi, wallahu a'lam, d'après ce que nous avons vu dans les textes et d'après les savants que nous suivons, et bien que l'obligation dans les ablutions, elles sont de 7. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, le fait de laver le visage. Troisièmement, le fait de laver les bras jusqu'au coude. Quatrièmement, le fait d'essuyer la tête. Cinquièmement, le fait de laver les pieds. Sixièmement, at-tartib, c'est-à-dire l'ordre, de respecter l'ordre qui est venu dans le verset. Septièmement, al-muwala, c'est-à-dire de ne pas mettre un temps entre chaque membre, jusqu'à ce que le membre qui précède le membre suivant, eh bien, sèche. Donc voilà, mes très chers frères, en gros, les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.